Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Quelles sont les 5 pires erreurs que font les entrepreneurs qui s'éloignent au fur et à mesure de leur succès et qui galèrent à cause de ça? Je me suis lancé depuis 2009. J'ai vu des personnes passer avec des beaux projets, des entrepreneurs qui se sont lancés mais qui ont abandonné, qui ont arrêté. J'ai aussi vu des personnes qui cartonnent, qui performent, qui sont encore là aujourd'hui, 10 ans après, et j'en vois passer. Et je peux vous dire avec certitude que je vois des schémas qui font que beaucoup créent de la frustration. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas là où vous voulez être au niveau de votre business, de votre entreprise, de votre leadership, que vous vous demandez mais c'est quoi qui me retient encore ? Sur quoi je dois travailler pour pouvoir passer au niveau supérieur? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avoir les résultats, que ce soit en termes de finances, de réputation, de vision de mon business que je voulais à la base? Je vais vous dire, ça vient forcément d'une de ces 5 erreurs, parce que quand je travaille avec mes clients, quand j'ai des personnes au téléphone, quand je échange avec ma communauté, ce sont les 5 erreurs que je vois qui reviennent souvent et qui peuvent vous faire perdre des années et surtout des milliers d'euros. Perdez du temps et de l'argent. C'est quand même dommage. Allez, bienvenue, ici Joanne Yangting. Vous êtes sur la chaîne où on parle vrai, sans tabou. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour recevoir régulièrement des conseils pour passer au niveau supérieur dans votre business et continuer de kiffer le game. Aujourd'hui, c'est important pour moi d'en parler, de faire ce sujet sur les erreurs que font trop d'entrepreneurs parce que ça me fait mal au cœur de le voir. Et comme vous le savez et qu'ici, je partage mon expérience et tout ce que je donne n'est pas de la théorie, mais aussi de la pratique, je suis votre meilleur cobaye pour faire des conneries. Et ces conneries, je les ai faites. Ces conneries, je les ai faites, donc je suis bien placé pour en parler. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je pense que si c'était à refaire, ce serait vraiment les choses que je changerais, que j'aurais aimé qu'on me dise beaucoup plus tôt. Et moi, j'ai envie de vous les dire maintenant. La première erreur, alors celle-là, c'est pour moi l'un des plus grands problèmes de beaucoup d'entrepreneurs, c'est, désolé de l'expression, leur putain d'ego. Et je m'inclus dedans, notre putain d'ego. On a un ego qui fait qu'on n'ose pas trop se montrer vulnérable. Et encore, j'ose de mieux en mieux vous parler de mes erreurs, mes problématiques, et dans les Game Entrepreneur Story, je vous raconte mes pires anecdotes d'entrepreneurs. Si vous voulez voir la playlist, allez voir, c'est du régal. Et je parle du fait que j'ai partagé une story où j'ai expliqué que j'ai passé trop de temps et que dans les interviews que je donne et tout, à chaque fois on dit Joanne, s'il y a une erreur que tu as faite et quelque chose que tu aurais aimé changer, j'aurais dû demander de l'aide beaucoup plus tôt. Parce qu'on pense que l'entrepreneur doit être parfait, doit être ultra motivé, doit avoir une vie parfaite, doit montrer l'image soit du boss, du CEO, de l'entrepreneur qui réussit, qui est dynamique, qui est toujours en forme, motivé. Peut-être que vous avez cette image de moi, j'en suis désolé si c'est ce qui transparaît, mais en même temps je vais pas vous montrer quand je suis en mode énervé, dépression ou autre, quoique je fais parfois des coups de gueule. Mais oui, on va forcément montrer toujours le plus beau et puis on pense qu'il faut toujours être motivé. On se compare à... Il y a aussi la génération girl boss ou woman power et tout, en mode aussi chez les femmes où on montre la femme entrepreneur parfaite qui a ses enfants, qui fait du yoga, qui a sa morning routine, qui est toujours en forme, qui est bien foutue, mais qui gère son business qui cartonne et qui en même temps arrive à méditer sur la plage, faire ses saviors, etc. Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Tous les entrepreneurs, j'en connais pas un, a des doutes, a des peurs, a des moments down. Tout être humain a des moments down. Et on a tous des challenges. J'ai des challenges, j'ai des questionnements. Parfois, j'ai des remises en question, même tout le temps d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'ose pas demander de l'aide. Mais on se dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou alors c'est mal vu. C'est un peu comme dans la vie. Parfois, et je suis le premier, parfois à pas oser demander de l'aide pour les trucs à la con, alors que ça irait plus vite. Et ça, c'est un problème parfois d'ego, d'image. Surtout dans une société, on doit toujours montrer une belle image avec les réseaux sociaux, etc.
Mais en fait, de ne pas demander de l'aide vous fait perdre du temps. Pourquoi? Parce que quand vous ne demandez pas de l'aide, vous êtes face à votre problème, tête dans le guidon, sans expérience, sans recul, à peut-être être en train d'être face à un problème qui serait résolu en une question. Combien de fois il y a un problème, vous butez dessus depuis longtemps, et en rencontrant quelqu'un, vous l'en parlez, il a le recul que vous n'avez pas, il a son expérience, il vous apporte la solution en quelques secondes. Ça, c'est important. Osez demander de l'aide. Et cette première erreur de ne pas demander de l'aide est peut-être l'une des principales qui font que beaucoup de personnes galèrent, surtout quand vous n'avez pas des compétences et des connaissances marketing, business, gestion, administrative, technique. Demandez de l'aide. Et c'est pour ça aussi, ça peut être de l'aide gratuite par les rencontres, ça peut être de l'aide avec un mentor, un coach. Si vous voulez que je vous aide, vous pouvez me contacter en descriptif, vous suivez le lien. Vous avez aussi la communauté, par exemple sur la communauté des game entrepreneurs, sur mon groupe client, il y a beaucoup d'entraide. Et d'ailleurs, cette idée de parler de ça est venue du groupe, parce qu'il y a une de mes coachées qui disait qu'elle culpabilisait parce que justement, elle avait du mal à pas être motivée, à parfois perdre en motivation. Mais je lui dis, mais c'est pas grave, c'est normal d'être démotivé. Ça arrive. Maintenant, on se reprend et puis comprendre pourquoi. Et puis, c'est ok. Moi aussi, j'ai mes phases fatiguées, j'ai mes phases down, mes phases démotivées. C'est humain. Le tout, c'est de continuer à progresser. Donc, comme je vous dis, c'est ok, culpabilisez pas si vous avez des challenges, c'est normal. Ça n'existe pas, ceux qui vous font croire que tout est parfait, qui gagnent tout le temps des millions, qui n'ont jamais de problème, etc. C'est faux, c'est du bullshit, c'est vendre du rêve. C'est exactement comme les corps que vous voyez dans les magazines, etc. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que tout le monde a des hauts et des bas et que ça fait partie du game et qu'il faut pas rester seul quand ça arrive. Deuxième erreur, alors celle-là, wow, sur le business, vouloir réinventer la roue et surtout vouloir réinventer la psychologie humaine. Ok, on vous dit souvent il faut être aligné avec ses valeurs, il faut toujours être intuitif. Si vous êtes aligné dans votre business, dans votre message, les clients vont venir. Non. Il faut faire du marketing. À un moment, il faut faire du marketing. Faut communiquer, faut vendre. Vous n'allez pas refaire la psychologie humaine. Si vous battez avec les gens pour les convaincre qu'ils ont un problème et que ce problème-là, vous avez la solution, il y a un problème. Si vous essayez de réinventer la psychologie humaine en vous disant naturellement les gens vont acheter mon truc, ou naturellement les gens vont connaître mon truc, ou naturellement les gens vont en parler, ou naturellement les gens vont s'abonner à ma chaîne YouTube parce que je ne l'ai pas dit et qu'ils vont liker ma vidéo, non. Je vous dis d'expérience, rien que le fait de vous dire par exemple, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de laisser un pouce en l'air, même pendant mes lives, je pense pas à le faire, je me dis c'est naturel, les gens vont le faire. Mais quand je pense à le faire, les gens le font. Donc rien que les choses comme ça, en fait, vous n'allez pas réinventer la psychologie humaine. Il y a des leviers pour vendre, il y a des leviers pour se faire connaître, passez pas au-dessus. Et j'ai fait une vidéo sur la vente, allez la voir, où j'explique la plus grosse erreur en vente et le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner, et ça résume bien le fait que les gens veulent réinventer la psychologie humaine. Parce que j'en vois beaucoup qui se frustrent, qui s'énervent à se dire mais les gens n'ont rien compris, les prospects n'ont rien compris à mon offre, ils n'achètent pas et ils n'ont pas compris qu'ils ont ce problème et qu'il faut qu'il soit résolu. Mais si les gens ne sont pas conscients de leur problème, si vous n'arrivez pas avec quelque chose qui, quelque part, est une solution idéale, ben ça sera dur de vendre parce que c'est la psychologie humaine. Et il y a plein de leviers, j'en parle beaucoup d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et dans mes articles, dans mes emails, etc. de la psychologie. Si vous voulez en savoir plus sur la psychologie humaine, allez voir mes autres vidéos dans les playlists sur l'influence. Et c'est ça en fait, c'est que quand vous voulez réinventer la roue du marketing de la psychologie, vous vous épuisez. Parce que vous luttez contre un truc qui a des siècles et des siècles d'évolution, mais qui est resté sensiblement la même chose. Donc vous n'allez pas changer les gens comme ça. Deuxième erreur. La troisième erreur, l'instabilité émotionnelle. Associer ses émotions à ses résultats d'entreprise. C'est très dur. Je vous dis, c'est l'un de mes plus gros challenges. C'est dur parce que, en fait, notre business c'est notre bébé et pour peu que ça soit la source de revenus principale,
Quand vous avez l'argent qui rentre, des clients, ça marche bien, tant mieux. Quand c'est pas le cas, ça va pas. Quand vous avez justement des personnes qui vous donnent des retours et tout, ça va bien. Quand vous avez des haters, des trucs comme ça va pas. Parce qu'en fait, quand c'est vous aussi le business, vous pouvez le prendre personnellement. Pour ça, je vous ai fait un live entier. Vous avez le replay sur ma chaîne YouTube. Comment dissocier ces émotions de ces résultats. Je vous mettrai le lien en descriptif ou dans la petite fiche. Allez vraiment le voir. Allez voir ce live et j'explique concrètement comment dissocier finalement ces émotions de ces résultats, parce qu'en fait ça c'est une grosse erreur qu'on fait tous et je m'inclus dedans, qui peut nous ruiner le moral et qui peut nous rendre parfois même on a l'impression d'être bipolaire. L'entrepreneur bipolaire qui est tout le temps en train de changer, tout le temps en train de se remettre en question, tout le temps en train de déprimer, paniquer, etc. Mais je vous dis, c'est vraiment un truc qu'on voit. Parfois mes amis me prennent pour un fou. Moins maintenant parce que j'ai gagné en stabilité et tout, j'ai travaillé dessus et je donne ces conseils là-dedans. Mais parfois ils me prennent pour un fou en se disant mais qu'est-ce que t'as et ils comprennent pas mes problèmes en fait. Il y a que les entrepreneurs qui peuvent comprendre ce genre de problème. Et ça peut être bien justement de pas, quand je parlais de demander de l'aide, de pas rester seul, d'aller aussi en parler avec des gens qui vous comprennent. L'autre erreur, quatrième erreur, c'est de ne pas mesurer. Je parlais d'avancer à l'intuition, etc. Le fait de ne pas mesurer, le fait de ne pas avoir des chiffres concrets, vos KPIs, vos indicateurs clés de performance, ça vous fait perdre du temps aussi. Moi aussi, j'ai fait cette erreur pendant longtemps de ne pas regarder mes chiffres. Les chiffres pour la publicité, par exemple. Combien ça me coûte, combien ça me rapporte. Les chiffres de mes tunnels de vente, taux de conversion. Comprendre. Souvent, il y a des clients qui viennent et qui me disent, en fait, mon offre se vend pas. Et je demande, ok, peux-tu me donner les chiffres de ton tunnel? Ils l'ont pas. Ok, on va remettre ça en place. Pour comprendre d'où vient le problème, il faut décortiquer. Quand votre machine à laver tombe en panne, le réparateur ou vous, si vous y connaissez, vous allez inspecter l'alimentation, tambour, etc. Vous allez tout décortiquer pour comprendre d'où vient le problème. Le business, c'est pareil. Mais comment comprendre qu'un business ne marche pas? C'est qu'avec les chiffres, vraiment. Maîtriser ces chiffres, c'est maîtriser son business. Parce que vous savez qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas rentable, où mettre vos efforts, où mettre le focus, qu'est-ce que vous pouvez actionner comme levier, qu'est-ce que vous pouvez réduire comme dépenses inutiles, comment vous pouvez aussi pérenniser, rendre le truc prédictif et surtout pérenniser sur le long terme, savoir le mois prochain combien vous allez faire et pour faire ce chiffre-là, qu'est-ce que vous devez faire. C'est de la science. Ce sont des chiffres. Je sais qu'il y a beaucoup de discours de business et je sais que c'est très dur pour ceux qui n'ont pas ce mindset scientifique, mais dans beaucoup, notamment chez les coachs ou dans le domaine de la spiritualité ou les domaines où il y a ce truc d'être décalé avec la science. Moi, je sais que ma force, c'est que j'arrive autant à parler d'intuition et de créativité que de science, de chiffres, de maths, et j'ai combiné les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin des deux. C'est vraiment le yin et le yang, c'est vraiment les deux choses importantes. Mais s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre, c'est compliqué. Donc, il est temps de chiffrer les choses. Surtout sur le web, vous pouvez tout mesurer, calculer. Si vous ne savez pas le faire, il est temps d'apprendre à le faire. Et donc justement, dans toutes mes formations, je donne comment le faire. Mais il est temps d'avoir beaucoup plus de rigueur sur vos chiffres. Donc, ne pas mesurer, c'est la quatrième erreur. Et la cinquième, alors là, ne pas écouter. Ne pas écouter. On verra ceux qui sont arrivés jusqu'ici, jusqu'au bout. Mais que je ne parle pas d'écouter les conseils que je vous donne, même si c'est important et je vous le souhaite. C'est surtout d'écouter vos prospects et vos clients. Quand je parlais d'ego, trop quand ils veulent vendre, parlent et se valorisent, au lieu de s'intéresser et écouter leurs prospects. Trop veulent lancer un produit et se disent mais c'est quoi la bonne idée? Alors qu'il suffit d'écouter le marché. Trop se demandent comment me différencier. Il faut écouter vos clients. Trop demandent comment faire plus de ventes. Écoute plus, intéresse-toi plus à tes prospects et tes clients. L'écoute, le marketing et la vente, c'est de l'écoute. Quand vous écoutez, c'est là que vous arrivez justement à comprendre les besoins, à comprendre la psychologie, à comprendre les mots. La meilleure technique de vente du monde, c'est l'écoute. La meilleure façon de faire du marketing, c'est l'écoute. Parce que toutes les infos, les gens vous les donnent. Dans mes programmes, justement, j'enseigne comment poser les bonnes questions, comment savoir comment écouter, comment savoir comment avoir les bonnes infos. Parce qu'en fait, tout vient de ça. Et si vous voulez être un bon vendeur et réussir à développer votre business, écoutez.
Et quel que soit le niveau de l'activité, l'écoute, c'est ultra important, que vous soyez débutant, que vous lanciez ou que vous ayez un business depuis très longtemps, bien établi, toujours rester à l'écoute de sa clientèle, de ses prospects, mais aussi de ses équipes. L'art d'écouter, c'est important, mais trop d'entrepreneurs n'écoutent pas. Parlent d'eux, s'intéressent à eux, se prennent pour le nombril du monde, pensent que plus ils vont dire je suis génial, je suis le leader, je suis le numéro 1 du marché, les gens vont venir. Ça marche pas comme ça en réalité. Donc vous avez vu ces 5 erreurs. Honnêtement, ce sont les plus courantes. Donc si vous les faites aujourd'hui, il est temps de changer d'approche et c'est sûrement ça qui vous empêche d'avancer et d'être là où vous voulez être. Et ça peut vous aider. Allez voir les autres vidéos que je vous recommande et en descriptif, savoir comment justement arrêter ces erreurs et comment faire les bonnes choses pour pouvoir progresser dans votre business. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de conseils. Partagez, ça peut aider. Si vous connaissez des entrepreneurs qui font ces erreurs-là, partagez. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour continuer à level up. Ciao.